Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre émission Unisex. Vous connaissez le principe ici, on est là pour parler en toute bienveillance et sans tabou d'amour, de désir, de relations hommes-femmes et bien plus encore. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un sujet très coquin. Nous allons aller vers l'univers des sex toys. J'aimerais bien savoir si vous en avez chez vous. Et si vous n'en avez pas encore, vous verrez qu'ils peuvent être l'allié de votre sexualité épanouie. D'antan, on pouvait dire qu'il y avait des tabous autour de ces objets, mais il y a une véritable évolution et ils sont devenus des partenaires. Et pour pouvoir échanger sur ce sujet aujourd'hui et sur l'évolution des mentalités par rapport aux sextoys, je suis ravie de recevoir Virginie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eleonore. Alors, vous êtes gérante d'un magasin qui se trouve sur Ducos, qui s'appelle Tendresse My Love, qui est un love store. On ne parle pas de sex shop. Comment vous est venue cette idée et pourquoi cette implication dans ce domaine qui est quand même très spécifique? Alors oui, c'est vrai, à la base, moi j'étais technicienne informatique, rien à voir avec ce domaine-là. Mais quand on voyageait à Paris ou à Berlin, ça nous est arrivé de voir des petites boutiques magnifiques. Et quand on rentrait dedans, on se rendait compte que c'était un sex shop, comme on appelait à l'époque. Mhm. À l'intérieur, il y avait des vendeuses qui, on aurait dit, des hôtesses Air France, où vraiment elles étaient magnifiques et on ne se sentait pas du tout dans un sex shop. Mhm. Ça s'appelait des love stores. Les Mhm. premiers en France, c'était à Paris, dans le Marais, je crois. C'était le passage du désir. Mhm. Donc on s'est dit, mais c'est super. Donc on a acheté avec mon compagnon et moi quelques produits qu'on a utilisés. Évidemment, on était très contents. Après, quand on est arrivé en Martinique, moi je suis arrivée en Martinique il y a 20 ans. Mhm. Donc plus de 20 ans, 22 ans même, donc ça fait longtemps. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a des petites boutiques comme ça? On n'avait pas trouvé de boutique avec cette qualité de produits. Et quand je me suis arrivée à un moment où la question se posait, je voulais être à mon compte, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir? Et je me suis dit, pourquoi pas un love store, ouvrir un love store en Martinique et pouvoir proposer du milieu de gamme, haut de gamme, Mhm. à la clientèle martiniquaise. Avec différents Voilà. produits qu'on va découvrir ils sont déjà sur le plateau Tout pour à certains fait. Et d'entre eux. quand je me suis vue, moi, utiliser ça, mon couple est tout à fait normal, entre Mhm. guillemets, si on peut dire quelque chose qui est normal ou pas. Mais je me suis dit, si moi j'utilise ça, je pense que toutes les femmes sont susceptibles de le faire. Mhm. Tout à Donc fait. voilà. Alors, parmi les objets que vous proposez à la vente et que l'on peut retrouver aussi dans d'autres enseignes, il y a des sex toys. Comment vous définiriez cet objet? Alors un sextoy, on dit c'est un jouet de sexe, hein, si on traduit. C'est tout ce qui peut être vibrant ou aspirant ou qui envoie de l'air Mhm. ou qui n'est pas, qui ne vibre pas forcément, mais qui aide à la stimulation féminine ou même masculine d'ailleurs. Masculine, ouais. Voilà, C'est très varié et ça s'est développé. tout à Alors, fait. entre il y a 14 ans, vous avez ouvert votre boutique et maintenant, vous avez vu aussi le marché se développer, des propositions. Comment on peut dire que l'affect que l'on met vis-à-vis de ces objets et puis le nombre d'achats qui a pu augmenter a évolué avec les mentalités en Martinique? Ah bah oui, parce que moi je me suis rendu compte, j'avais peut-être ouvert un peu trop tôt. J'ai ouvert en 2011. En 2011, il y avait à peu près 7% seulement des Français qui utilisaient un sextoy, donc c'était vraiment, Ouais. vraiment tout le début. Mais en Amérique, déjà, il y avait une femme sur deux qui avait un Mhm. sextoy. Les études disaient que ça allait arriver en Mhm. Europe aussi et que les femmes, ça devenait moins tabou. Donc il y avait à peu près voilà, 7% de femmes qui l'utilisaient en 2011 et maintenant on est à 52. Ouais. Donc une femme sur deux en France a un Alors, sextoy. vous expliquez ça comment? Est-ce que c'est parce que, on le voit de plus en plus dans les images, sur les réseaux sociaux? Ou c'est aussi lié peut-être au développement de la jouissance féminine, avec un mouvement, féministe qui a pris de l'ampleur et puis on revendique beaucoup plus facilement son plaisir? Oui, tout à fait, avant, c'était peut-être un objet, de sexe, comme on dit, on voyait un peu, Pigalle et sex Mmh. shop et c'est devenu un objet de bien-être. Mmh. En fait, c'est presque bon, aussi, pour se faire plaisir, pour être bien dans sa tête, dans sa peau, Mmh. ou bien dans son couple aussi. Ça peut rajouter un petit piment dans le couple quand on est ensemble depuis, plusieurs années. Donc, le sextoy, c'est bien lorsqu'on est seul, Seul, que ça soit célibataire ou alors pas voilà, forcément avec son compagnon pour se faire plaisir et se découvrir, ou sa compagne, et puis aussi en couple. Ça peut, en on me couple, si dira du piment ou même se découvrir. on a les majorités de nos clients à Tendresse, sont, en couple, Mmh. hein, donc voilà, les nouvelles générations c'est plus comme avant, les femmes seules. Toutes les femmes seules que j'ai au magasin donneraient tout pour retrouver un partenaire. Mmh. Ça va pas, Le le remplacer. sextoy ne va pas le remplacer, mais va plutôt ouvrir la communication. Mmh. Briser le silence aussi, ça peut, être ça. Mmh. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez être recommandé aussi par, des professionnels de santé? Oui, tout à fait. On a certains gynécologues que je remercie d'ailleurs, Mmh. qui orientent leur clientèle après, pour les femmes post-partum ou quand Mmh. on a Des kinés les aussi. kinés, quand on a accouché, il faut rééduquer le périnée.
Pour ça, il faut des boules de geisha. Les boules de geisha ne s'achètent pas Ouais. en pharmacie, ou les boules de Kegel ne s'achètent pas en pharmacie. Il faut franchir le cap. Donc beaucoup de femmes disent: «C'est la première fois que je viens au Mmh. sex shop suite à mon acc à dans un sex shop suite à mon accouchement, Mmh. pour Et acheter des boules de puis geisha». dans les différentes sexualités, que ça soit homosexualité, hétérosexualité ou personnes qui ne veulent pas forcément être en couple, en tout cas avoir un lien sexuel avec l'autre, vous avez une tendance plus ou alors tout le monde est concerné? Tout le monde est concerné, ça touche, tout le monde. C'est vrai qu'on ne parle pas de sexualité, même des fois entre amis ou Ouais. on ne parle pas de ça, donc ça touche vraiment tous les types de personnes. Alors On a aussi beaucoup de certaines, je tiens à parler de ça, parce qu'on a des personnes aussi âgées, parce que mmh les femmes peuvent, faire l'amour, jusqu'à, quel âge? Les hommes, au bout d'un moment, peut-être, il y a des problèmes de prostate, en Martinique et des choses comme ça. Donc ça ne on vend aussi beaucoup de choses qui permettent aux hommes de continuer à faire l'acte sexuel, même après un certain âge. Mmh. Alors justement, dans le panel, c'est énorme. Quel type de produit existe? Vous avez commencé à citer, la vibration, la succion. Quelles sont les tendances des meilleures ventes qu'on peut observer? Parce que j'imagine que vous avez un regard sur l'ensemble du marché Tout aussi à fait. européen lorsque vous voyagez. Alors, souvent les premiers achats, ça peut être un petit sextoy clitoridien qui n'a pas Mmh mh. forcément de pénétration ou pas beaucoup, qui peut être utilisé aussi à 2, Mmh. parce que ça peut être utilisé par monsieur. Le sextoy peut être utilisé par monsieur sur madame, Mmh. pendant les préliminaires. On est très content de trouver monsieur, par la suite, Mmh. ou alors, a après monsieur, pour avoir, arriver à l'orgasme, par exemple. Ouais, alors Donc je regarde parce que vous nous avez fait le plaisir de pouvoir nous montrer, certains objets. Là, on a une petite rose, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle s'utilise? ça envoie de l'air pulsé sur le Ouais. clitoris, donc c'est plus doux qu'une vibration qui peut des fois, être Mmh. forte. Donc ça envoie de l'air pulsé et c'est très, très efficace, ça a supplanté la vibration pour les femmes clitoridiennes. Parce que Alors 70 des femmes sont clitoridiennes. oui, et ça permet aussi de libérer la parole, de dire: «Attention, tel objet va me faire plaisir», Voilà, parce qu'il n'y a pas que la pénétration, on peut aussi se masser, on peut tout à aussi fait. se dé alors on c'est des j'enfonce une porte ouverte, hein, mais l'orgasme, il est là, à Il terme. tout à fait. Le tout, c'est ça ouvre la communication. Quand on le fait à 2, ça on pense que le sextoy va être utilisé par une femme sur elle. Mmh. Ça peut être le cas aussi, les hommes aiment ça aussi, mais ça peut être aussi monsieur qui l'utilise sur madame. Alors y a-t-il des objets autour des sextoys qui peuvent aussi aider les hommes, je pense, à retarder leur Oui, tout à jouissance, fait, ça s'appelle des anneaux oui. péniens qui se mettent autour du pénis pendant que monsieur est en érection et qui font des compressions sur les veines, ce qui permet de garder plus longtemps l'érection. Donc on va être dans le jeu, le côté ludique, tout aussi peut-être en réglant certains petits couacs, petits Tout à fait, problèmes qui peuvent arriver voilà. dans le couple. Les anneaux péniens, par exemple, sont soit un anneau, seul pour monsieur, ou alors un anneau avec une petite languette qui vibre, Mmh. qui va aussi, stimuler madame pendant la pénétration. Comme ça fait plaisir, aux 2. Mmh. Alors Mmh. à partir de quel âge on peut, je sais que c'est une question sensible, hein, mais on peut, conseiller un adolescent, parce que je vais aller dans l'adolescence, d'essayer peut-être de se dire: «Tiens, je peux avoir accès à ce type d'objet». Parce qu'on fait déjà dans les établissements scolaires de la sensibilisation. On sait aussi qu'il y a des violences par rapport à ça. Après tout, faut-il mieux découvrir son corps par soi-même grâce à un sextoys que plutôt aller directement vis-à-vis de l'autre, quitte à ce Alors, qu'il ne sache pas comment faire? au bout de 14 ans qu'on a le Love Store, je constate quand même que ma clientèle a plus de 20 ans. Mmh. Donc OK. je pense que quand on commence dans la sexualité, 18 ans, hein, Mmh mh. 18 ans, 19, 20, 21, même peut-être jusqu'à 25, Mmh. on ne se pose pas trop la question d'aller peut-être au sex shop. Ou Mmh. alors pour acheter de l'huile de massage. De l'huile de Ouais. massage, des choses comme ça, des Ouais, des bougies de choses massage, qui vont voilà, de la accompagner. lingerie, mais pas forcément des sextoys. Mmh. Donc ils n'ont pas forcément envie, d'utiliser ça. Enfin, c'est ce que je constate. Alors, on voit dans le panel des objets, parce que c'est toujours, très beau, c'est très design, il y a vraiment la production fait attention avec des valeurs qui se sont développées sur le marché, aussi avec des choses plus naturelles, plus pharmaceutiques. Tout à Est-ce fait. que, Alors, nous, chez Tendresse, on sélectionne, hein, parce OK. qu'il y a de tout là-dedans. Tous nos fournisseurs sont européens. Ça, c'est important parce que quand on achète en dehors de l'Europe, on ne sait pas si c'est aux normes. Mmh. Voilà, il y a des normes qui sont arrivées depuis 2021, je crois, des normes de sextoy. Nous, tous nos sextoys sont aux normes. Pour bien choisir un sextoy, par exemple, il faut, qu'il soit en silicone. Alors Mmh. comment savoir s'il est en silicone, voilà? Ben, soit c'est marqué dessus, mais si c'est un peu Mmh. difficile, il faut les sentir. Si le sextoy a une odeur, faut pas acheter. Mmh. Si le sextoy a une odeur, c'est qu'il a des sphalates dedans. Ils sont le Ah plastique, oui. ils sont comme, il a des sphalates. S'il a une odeur, c'est du silicone. Mmh. Le silicone est une matière anti-germinatoire. Les germes ne peuvent pas aller dedans.
OK, Donc c'est le bio du sextoy, on va dire. OK. Donc chez nous, voilà, que les marques, européennes en silicone médical, comme ça, pas d'allergie. Les produits cosmétiques, les huiles de massage aussi, c'est tout ce qui est parabènes Mmh. qui donne des allergies. OK. Voilà. Et quand on veut commencer, je pense aux Itata qui nous regardent, peut-être des personnes qui n'ont jamais osé ou Oui, qui veulent offrir un cadeau à quelqu'un qui n'a jamais osé, à la veille des fêtes, oui. qu'est-ce que vous Et ben conseillez voilà, comme premier produit, comme pour tester? nous on accompagne justement toute la clientèle en Ouais, fonction si la personne est en couple, pas en couple, ouais. si elle a déjà fait ça. Donc on va conseiller certains sont en forme de rouge à lèvres, Mmh. de grandes marques, donc ça peut être pour la discrétion, on veut pas choquer la personne, donc ça va être, des vibrants, clitoridiens avec des formes, des couleurs fun, pop, voilà, des packaging, vraiment, presque luxe, donc Oui, c'est ça, c'est de pouvoir assimiler ça plutôt à un jeu. un jeu, voilà, c'est tout à fait, c'est un jeu, c'est un petit piment qu'on rajoute. Je dis souvent des fois les clients ils disent: «Oui, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça». C'est pas qu'on a besoin de ça, on peut très bien bon, cuisiner un plat, il est Mmh. très bon comme ça. On rajoute un petit piment et il est tout de suite un peu relevé. Mmh. Ça donne une autre dimension Mmh. et c'est souvent d quand on est ensemble depuis quelques années. On s'est Aussi. découvert la sexualité, on a été ensemble et tout et on se dit: «Tiens, on va Mmh. rajouter, quelque chose». Oui, Voilà. et puis alors, il y a la crainte aussi d'aller parfois dans un lieu comme le vôtre ou d'autres comme il en existe et de se faire reconnaître, de croiser quelqu'un de sa famille ou un pote sur la route lorsqu'on va dans la boutique. Alors, Il y a beaucoup de oui, gens c'est en vrai, Martinique qui ont cette notion de la pudeur tout et à de fait, l'anonymat. tout à fait. Nous, on a un site de vente en ligne aussi. Quand on envoie les colis, il y a pas du tout écrit, tendresse Mmh. dessus. C'est un autre nom que je dirais pas ici, mais Mmh, bien c'est sûr. un autre nom. Donc même le facteur ne sait pas, ce qu'il y a dans le colis ni rien. Boulanger. Voilà. Pareil sur les cartes bleues, c'est pareil, c'est pas le nom du Ouais. magasin qu'il y a dessus. Donc voilà, on peut pas savoir que c'est pas écrit tendresse sur les Mmh. cartes bleues. On nous demande aussi souvent: «Qu'est-ce qu'il y a Ouais, ouais, écrit sur donc la on carte?» évite, bien Voilà, sûr de mettre, voilà. la marque, mais c'est pour, Et on a choisi, nous, un emplacement justement qui était discret, hein. On est, bon, ceux qui connaissent, on a du cos, on est caché derrière, on a un parking, personne, voit ça. mais c'est Et une c'est volonté rare qu'il y ait générale. vraiment Mmh. beaucoup de monde au magasin. C'est plutôt un aller-venu, il y a jamais, la foule vraiment, Donc pour vous, c'est important, lorsqu'on est dans ce domaine, la discrétion. d'être discret, Oui, aussi de pouvoir être à l'écoute parce tout qu'il à fait. y a des gens qui viennent et qui vont vous confier des choses Ah bah, ça je pense qui que ça très fait intimes. sans prétention, je pense que ça fait c'est pas pour rien qu'on est là depuis 14 ans. Mmh. Moi, voilà, bon, personne me connaît presque. Bon, peut-être maintenant oui, Mmh. mais là, je suis là, mais en fait, voilà, je suis très discrète. On est très discret, voilà, il y a ouais, jamais aucun, problème, Mais ça là-dessus. développe, aussi des compétences, des qualités humaines pour vous, Oui, je d'avoir pense, ces à gens 14 ans. qui vont vous confier des choses, qui sont pas forcément faciles. Là, Tout on à fait. pour eux, hein, je parle en disant: «Bah, voilà, moi j'ai des sécheresses vaginales, je j'arrive pas, je» ou peut-être que j'éprouve du plaisir seul, mais On pas rentre dans dans mon couple. l'intimité des gens. C'est On a vraiment un rapport avec les clients qui est totalement différent par rapport à d'autres, activités. mmh, D'ailleurs, quand on recrute des nouveaux vendeurs ou des nouveaux vendeuses, bon, au début, c'est pas évident, hein, de travailler là, elle se dit: «Tiens, qu'est-ce que» et au bout de quelque temps, ils me disent: «Mais c'est super, enfin, les gens sont pas du mmh. tout, agressifs comme dans un autre commerce», bah, non, parce On n'est qu'ils nous pas dans disent le jugement. non, on Oui, n'est et pas du dire des tout dans le mots-clés jugement. comme pénétration, c'est jamais Voilà, facile pour tout voilà. le monde, surtout face à Mmh. quelqu'un qu'on ne connaît pas. Eh bien, écoutez, là, comme on était en train d'évoquer la clientèle Oui, et les personnes qui viennent vous voir, ça tombe très bien, il est temps de retrouver les questions du public et d'accord, des Itata. très bien. Et maintenant, c'est l'heure de notre rubrique de vous à moi. Alors, dans les différentes questions qui nous ont été posées aujourd'hui, vous verrez, nous avons déjà abordé une partie des réponses, mais c'est toujours intéressant de voir le reflet aussi de la société D'accord. en Martinique et des questionnements qui peuvent surgir. Alors, la première, elle vient d'Éline qui a 46 ans et qui habite au Robert. Je crains qu'avoir recours au sextoy soit source de conflit dans mon couple, mon homme se sentant menacé. D'accord. Oui, c'est souvent une question qu'on a. Alors moi, dans ces cas-là, je conseille de ne pas arriver peut-être avec le sextoy pour lui montrer, mais déjà en parler avec lui pour lui dire: «Tiens, tu as vu l'émission, ben, Zitata par exemple, Ouais. pourquoi pas aller au magasin ensemble et voir?» Alors peut si la personne est un peu réfractaire, lui dit: «Bah, on pourrait essayer aussi, il en existe pour toi, Ouais. on peut aller prendre une huile de massage par exemple». Mhm. Pas un sextoy, mais une huile de massage et nous après au magasin, on peut expliquer tout ça et souvent beaucoup de personnes rentrent dans le magasin et une fois qu'ils sortent, disent: «Ah bah, je voyais pas ça du tout comme ça, Oui. je suis agréablement surpris», et voilà C'est et dédramatiser des la fois, c'est chose. même le monsieur qui au début n'était pas très qui arrive à la caisse et qui met ça
Donc Mais ça permet aussi de revenir sur une certaine concurrence et puis le non, un préjugé sextoy que ne ça remplacera jamais remplace un homme un homme ou une femme, ou une enfin, en tout femme ou cas, une peu femme, voilà, mais importe. non, ça C'est de dire remplacera pas. c'est un accessoire. C'est un accessoire, voilà, tout à Mmh. fait. Qui plus est. La seconde question est de Ethan, 25 ans, à Fort-de-France, qui nous dit: Internet regorge de sites d'achat en ligne. Comment être sûr de la qualité des objets achetés? On l'évoquait tout à l'heure. Eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas évident sur internet parce que ne serait-ce que pour le diamètre et la longueur des choses, il faut toujours on voit en photo, on pense qu'il c'est comme ça, il faut toujours regarder dans le descriptif les dimensions parce Mmh. que beaucoup de gens sont déçus que: Ouais. «Ah, il est trop petit» ou «Il est trop grand». Donc ça va pas, donc ça c'est et les matières aussi, comment on peut savoir? En achetant en ligne, c'est pas évident de savoir la matière si c'est pas Mmh. expliqué. Après la garantie, Mmh. chez nous, tout est garanti 6 mois ou 12 mois. Ça veut dire que c'est européen. Mmh. Si le commerçant vous dit: «Non, non, il y a pas de garantie sur les sextoys», c'est chinois ou je ne sais pas Mmh. d'où, mais c'est pas européen. Mmh. Donc voilà, il y a des choses à savoir, quand même, quand on achète en ligne. Je pense que c'est bien d'aller pour les premières fois en magasin, justement se faire une idée pour après pouvoir Ouais. acheter en ligne. Et puis, ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à soi-même. Tout à Il y a fait. aussi des designs très attrayants et puis à Qui sont pas l'usage, on efficaces. s'aperçoit, voilà, Tout à que fait. sur soi-même, c'est pas ce qui nous Voilà. plaît. Et puis, à contrario, certaines personnes découvrent des plaisirs. On peut penser aux hommes avec des stimulations anales, qui est un gros tabou, ça, Oui, tout à fait. mais qui finalement peut être un premier abord, avant Ouais, même que quelqu'un puisse toucher cette zone-là qui est voilà. hétérogène, on le sait, avec un objet. Tout à fait. Oui, bah, oui, on dit le point G pour les femmes et le point P pour les hommes. Alors, Mmh. voilà, Ouais, c'est tout vrai à que fait. Alors, la troisième question qui est de Mélissa, 42 ans, à Casse-Pilote. J'atteins systématiquement l'orgasme avec mon vibro, alors qu'à deux, cela est très aléatoire. alors ça, je dirais, je pense qu'il faut parler justement, ouvrir la communication avec son compagnon, à se dire, qu'est-ce qui fait que j'ai l'orgasme avec, Mhm, le vibro et pas mon compagnon? Peut-être qu'il ne stimule pas les bonnes parties, peut-être, monsieur pense qu'elle est vaginale et madame est clitoridienne, ça peut être ça et sinon c'est où est le problème? L'important c'est que monsieur ait du plaisir et madame ait du plaisir, voilà. que ce soit avec monsieur ou un sexe. Où est le problème? Pour moi, il n'y en a pas. Et puis, c'est aussi ça qui se permet de se De se découvrir. découvrir, Et il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. On a parlé de l'évolution des mentalités. Il tout faut à que ça fait. continue. C'est aussi une sorte de libération. C'est une libération, du plaisir de la femme et de l'homme aussi et du couple, je Mhm, pense, du couple. mhm. Et puis, si on se sent bien en individuel, on se sent mieux Voilà, forcément tout à dans fait, les échanges en couple. Et puis, exactement. en parler. Parce que ça, Mmh, entre copines ou entre copains, ça peut être l'objet d'une conversation. oui, Là, on le voit, on peut avoir des petits objets, de manipuler, de oui, regarder. on a des jeux de société avec des questions Oui, entre amis, c'est-à-dire pas de bas d'acte, mais entre amis, ça permet de parler de ça entre amis. et on l'a vu plusieurs fois dans cette émission, les questions de sexualité aussi, ça permet de dérouler aussi d'autres plaisirs, Et l'appréhension vis-à-vis de l'autre. Et c'est les jeux que vous développez à côté des sextoys, qu'on peut trouver aussi sur le tout marché, à fait. c'est mieux se connaître dans la relation à l'autre. Il y a une question aussi qui revient souvent au magasin, c'est, comment parler de mon fantasme à mon compagnon? Mmh. J'ose pas. J'aimerais Ouais. bien qu'il fasse ça, mais j'ose pas. Qu'est-ce qu'il va penser? Vous voyez? Donc Mmh. bon, on est là aussi pour accompagner, conseiller. C'est pas que Oui, il y a un la côté vente. psychologique, Ah tout hein, à fait, très tout à fait, psychologique, hein. mais que j'aime bien, voilà. Ouais, on l'a Ouais. vu. Alors, est-ce que vous il y a des tendances qui vont se développer, pour, les fêtes en général? Vous voyez Ah un la petit peu grosse des tendance depuis quelques années, c'est à les longues distances. OK. C'est des sextoys, des œufs vibrants. Par exemple, madame a quelque chose à l'intérieur et monsieur sur son téléphone de, Fort-de-France à Paris, Ah Basse-Pointe-Sainte-Anne, d'accord. le bureau, la maison. Donc à longue distance, voilà, monsieur ou Faut que madame ça peut tombe bien stimuler. parce qu'en pleine réunion, Ah, mais l'hésitateur des vous fois, c'est dé le but. je vois Donc qu'on voilà. peut devenir vraiment très coquin. Donc et là, c'est très important d'acheter des bonnes marques, des grandes marques, Oui, comme on fait nous, parce que nous, on tous nos sextoys connectés, oui, on choisit l'application pour qu'elle soit cryptée. oui, bien sûr. Parce qu'il existe des si on achète en Chine, on ne sait pas que font les Chinois avec, nos affaires. Donc faut mieux que ce soit des faut faire attention à ce qu'on achète. Oui, parce qu'il y a forcément un système d'information, surtout si on Oui, s'inscrit si c'est sur le téléphone à distance, il ensuite, y a un serveur. Donc il faut que ce soit crypté, les données soient sécurisées, donc c'est important. Nous, on se situe, voilà, sur le milieu de gamme, haut de gamme, on fait attention à tout ça. On sélectionne pour le client pour être sûr qu'il n'y ait jamais de problème. puis à côté de ça, on a à côté des sextoys ce qui va avec, la lingerie, puisque le sextoy peut être, lié à une lingerie, Tout à hein, fait. c'est bien ça, Oui, donc se faire plaisir au niveau esthétique et avoir l'accessoire qui va avec. voilà. Donc Oui. c'est vraiment super chouette à Oui, parce que découvrir. c'est vrai qu'on a parlé Oui. des sextoys, mais il y a tout ce qui est bien-être. Le premier Mmh. achat, c'est souvent le bien-être. Les huiles de massage, les lubrifiants comestibles ou à effet, Mmh mh. les bougies de massage, les gels d'excitation. Mmh. Il y a des gels, qu'on met sur les parties intimes qui font un effet de chaud, de froid et de vibration. Mmh.
Donc il faut Vraiment à découvrir. ah ouais, à découvrir. C'est un paradis, illimité. Eh bien, il est temps à présent d'aller vers l'actualité. Vous allez voir avec nous, c'est la rubrique qui se nomme, «Oh là là». Alors, un coup de projecteur sur une avancée législative française sur la définition du consentement qui vient d'être élargie au 25 octobre dernier. C'est très important, hein, puisque le viol et les violences sexuelles seront définis comme tout acte sexuel non consenti et non plus uniquement ceux associés à la force, la menace ou la surprise. Ce qui permet donc de se sentir d'autant plus concerné. Alors vous, les Itata, quelle notion, quelle impression vous donne cette loi-là? Est-ce que vous pourriez vous sentir concerné? Est-ce que vous-même, du fait de l'évolution de ces termes, vous avez l'impression de pouvoir être victime de violences? Bien évidemment, c'est un sujet délicat. Vous pouvez vous prononcer sur nos réseaux sociaux tout en nous disant à quel point vous pouvez trouver ça utile. Et surtout, libérer la parole, en parler autour de soi. C'est ça à quoi sert la rubrique Oh là là. Je me tourne vers vous de nouveau, Virginie. On parle de consentement à présent. Il y a forcément aussi cela en ce qui concerne l'usage Ah des oui, sextoys, puisque une violence sexuelle, ce n'est pas juste le rapport du doigt, du sexe tout à à l'autre. fait. Ça peut être aussi en utilisant un sextoy. Tout à fait. Le consentement, c'est dans le sextoy. Si, Oui. un couple arrive, monsieur veut que madame utilise et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on arrive très vite à voir que madame ne veut pas, on va pas faire de vente, on va dire, «Revenez, Ah, non, ça peut non». arriver. Enfin, je veux dire, voilà, si on voit que madame n'est pas prête et que monsieur insiste et insiste, on dit: «Non». Heu c'est le consentement, c'est aussi dans le sextoy. Mhm. Voilà. Alors ça c'est un consentement où l'autre peut être braqué. Il Voilà, faut pouvoir en parler. Et puis, à l'envers, tout à fait. se dire, moi, j'ai vraiment un très gros fantasme. Comment avoir les mots? Est-ce que vous pouvez donner des clés au niveau vocabulaire? Est-ce que des fois, vous pouvez conseiller un produit pour en arriver à l'autre? Ah oui, oui, par exemple, monsieur veut utiliser madame est on sent qu'elle est un peu timide, elle veut pas trop et monsieur me présente quelque chose un peu, hein, on va lui dire: «Non, on va pas peut-être prendre ça, on va prendre un clitoridien, un Mhm. petit, quelque chose qui va stimuler cli». Donc déjà, quand on voit que madame voit ça, elle dit: «Ah oui, ça, je préfère ça que Mhm. que ça», par exemple. Donc on arrive par élimination à trouver quelque chose qui va convenir aux 2. Mmh. Et quid Voilà. du succès du BDSM? Parce qu'on en Ouais. entend beaucoup Ah parler. bah oui, ça fait Les images de partie. la pop culture l'utilisent beaucoup, tout Ouais, ce qui est, ouais, sadomasochisme, un peu cuir, ouais, latex. Est-ce que ça a un véritable succès en Martinique? Et finalement, avant de tomber dans un total BDSM, ouais. on peut être aussi avec des accessoires Oui, oui, tout à inspirés fait. de ça? Mais ça, c'est pas que la Martinique, Oui. je crois que c'est Oui, mais mondial. comme on est Voilà, ici, voilà, c'est mondial, ça c'est la sexualité est vraiment, ouais. voilà, en fait, tout est consentant, tout dépend du consentement. Donc Mmh. il y en a certains qui veulent être soumis, d'autres qui veulent être dominants. Mmh. Donc on a ce qu'il faut heu, pour réaliser leurs fantasmes. Mmh. Et Voilà, puis on peut aussi, flirter avec ce tout domaine-là à fait. sans y être totalement, Non, voilà, sans être dans l'excès, ouais, alors ça va hein. être quel objet, par exemple, au Ah niveau bah, ça va être, sextoy? tout ce qui est les fouets, les martinets, les menottes, certaines fois des cagoules, Mmh. voilà, il y a, plein Donc c'est voilà, d'accessoires, c'est ça, voilà, c'est plein voilà. d'autres accessoires, mais qui sont Ouais. considérés aussi comme des Tout à fait, sextoys. parce qu'on souvent on pense que le BDSM c'est la douleur ou tout ça. Mmh. Mais non, des fois c'est juste le fait de jouer avec un petit fouet comme ça sans douleur. C'est Bien sûr. C'est le le jeu. l'imaginaire. Voilà, c'est pas, voilà. Donc on sent vraiment le côté ludique Tout à derrière fait. tout ce que vous avez décrit. Mmh. Alors vous, après 14 ans d'expertise, Ouais. d'expérience, de conseils, qu'est-ce que ça vous a amené, ce chemin de vie qui est quand même très original, qu'il faut accepter, faire accepter auprès de ses proches, surtout nous dans notre société avec une religion qui est Ouais. très présente, avec des tabous, je l'ai dit en introduction, et puis vivre avec son temps. Comment vous vous positionnez? Quelle femme vous êtes devenue? Ben, moi, je suis très contente d'avoir ouvert ce Oui. commerce. J'avoue que la première année, je me suis dit: «Est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment ça va être et tout?» Et je suis très contente parce que comme vous disiez tout à l'heure, on rentre dans l'intimité des gens. Moi, j'ai toujours été avant l'informatique, j'étais dans tout ce qui est hôtellerie, Mhm. donc j'avais un côté aussi avec, proche des gens et là, je le retrouve. On rentre, voilà, le contact avec la clientèle est totalement différent d'avec un autre commerce. Mhm. Moi, ça m'apporte, beaucoup de choses, par exemple, des femmes qui n'arrivent pas, disent: «Je ne peux pas avoir d'enfant», tout ça, et qui, grâce au magasin, avec des petits jeux, reviennent après en me disant: «Voilà, un bébé tendresse». Je me dis: «Bah, avec mon petit Ah, sex shop, c'est je vais peut-être mignon. contribuer». Des couples aussi qui me disent: «Ah, c'est plus trop ça», et puis, je les revois quelques semaines parce qu'on ne va pas tous les jours au sex shop, hein, mais Ouais. quelques mois après en me disant: «Oh, c'est génial, on a retrouvé une complicité».
Donc c'est des choses comme ça qui se dit: «Bah Ah, tiens, ça fait plaisir. j'ai servi à quelque chose avec mon petit Love Store». D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous, OK, Virginie, bah, de nous merci. avoir témoigné de votre expérience. Et puis surtout, on n'hésite pas à aller sur votre site, allez vous rendre visite. Il y a aussi tout ce qui va être hygiène, hein, Oui, des sextoys, tout ce qui ouais, tourne autour, les accessoires. Et vous serez là exactement. pour conseiller, ainsi que le site internet. On a pu le citer plusieurs fois. OK. À très bientôt Bah, merci, merci de m'avoir invitée. et bonne fin d'année 2025. Merci Éléonore. Merci beaucoup les Citata. Eh bien, on vous attend sur les réseaux sociaux pour pouvoir savoir ce qui vous a excité le plus et ce qui pourrait vous plaire. Laissez des commentaires, on se régale à chaque fois. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission d'Unisex.